Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons parler de NVIDIA et de télémétrie. Alors qu'est-ce que la télémétrie? Eh bien nous l'avons vu avec Windows 10 qui est maintenant devenu le champion toute catégorie de la télémétrie. Eh bien la télémétrie permet d'envoyer des informations concernant ce qui se trouve sur votre machine sur les serveurs entre autres de Microsoft. Et bien sûr cette télémétrie se fait tout au long de la journée en fonction des actions que vous faites sur votre machine ou des logiciels que vous utilisez. Alors bien sûr, il n'y a pas que Microsoft qui fait de la télémétrie. Nous allons voir aujourd'hui que NVIDIA également fait de la télémétrie et donc envoie des informations concernant votre machine sur le serveur de NVIDIA pour qu'il puisse faire des statistiques et mieux connaître vos habitudes et ce que vous faites avec votre ordinateur. Alors bien sûr, j'ai intitulé cette vidéo NVIDIA vous espionne, mais bien sûr, ils ne prétendront pas vous espionner, puisqu'on parle ici de télémétrie, donc ce sont des données techniques et non pas des données personnelles. Alors oui, toute la question est de savoir qu'est-ce que l'on doit considérer comme étant des données personnelles et qu'est-ce qui doit être considéré comme étant des données qui ne le sont pas et qui sont uniquement des données techniques. Entre autres, ici, on sait que NVIDIA, par exemple, envoie donc la liste des applications qui sont installées sur votre machine, également toute la configuration de votre machine, c'est-à-dire la vitesse de votre processeur, la taille mémoire, la version de firmware de votre disque dur, enfin, toutes les caractéristiques techniques de votre machine. Et donc, cela est quand même, eh bien, je dirais, personnel, puisque c'est votre machine, et que donc, ils ont absolument toute la config de votre machine, et également la liste des logiciels qui y sont installés. Alors moi ici, ce que je vais faire, eh bien, c'est vous donner le choix de laisser activer cette télémétrie ou de la désactiver. À vous de voir si vous pensez que ces informations sont trop personnelles ou si au contraire, eh bien, ça ne pose pas de problème. N'oubliez pas que de toute façon, lorsque vous avez coché la petite case à cocher habituelle, j'accepte le contrat de licence, blablabla, eh bien vous avez accepté que cette télémétrie soit effectuée sur votre machine. Alors vous allez voir, pour désactiver cette télémétrie, eh bien c'est très facile. Il suffit d'abord d'ouvrir votre panneau de configuration sous Windows, et puis ensuite vous allez aller dans Outils d'administration. Et dans Outils d'administration, vous allez trouver le planificateur de tâches. Donc on va cliquer 2 fois sur le planificateur de tâches pour le lancer. Et ensuite, dans cette fenêtre, sur le côté gauche, vous allez trouver Bibliothèque du planificateur de tâches, et l'on va cliquer dessus. On va baisser cette partie ici qui ne nous intéresse pas particulièrement pour voir la liste des tâches qui sont planifiées. Vous voyez qu'il y a déjà un paquet de tâches ici qui sont planifiées et que vous n'avez pas créé vous-même. Alors bien sûr, le planificateur de tâches est très pratique, vous pouvez vous en servir vous-même pour planifier des tâches et par exemple lancer des logiciels sur votre machine automatiquement, par exemple à l'ouverture d'une session ou à une heure précise sur votre machine. Par exemple, vous voyez qu'ici, moi, j'ai indiqué dans le planificateur de tâches que je voulais que le réseau Tor se lance automatiquement à l'ouverture de session. Donc le planificateur de tâches est très intéressant pour ceux qui voudraient l'utiliser. Mais vous voyez qu'il y a bien d'autres tâches donc, qui n'ont pas été créées par vous, mais qui ont été créées lors de l'installation de pilotes ou de logiciels. C'est le cas pour NVIDIA, et vous voyez qu'ici, il y a un paquet de tâches en fait, qui est créé par NVIDIA, et qui commencent toutes par NV. Mais celles qui nous intéressent particulièrement, ce sont les 3 tâches qui sont ici, qui commencent par NVTM, TM comme télémétrie. Et vous voyez quand même qu'il y a parmi ces 3 tâches, donc 2 tâches qui se déclenchent à l'ouverture de session de l'utilisateur. Ça veut dire que lorsque vous allez vous identifier pour ouvrir votre session, eh bien hop, ces 2 tâches se déclenchent et envoient des informations sur le serveur de NVIDIA. Donc au moins déjà une fois par jour lorsque vous ouvrez la session de votre machine. Si vous ouvrez votre machine plusieurs fois par jour, eh bien ça fait à chaque fois un envoi à NVIDIA. Et puis également, au cas où ils auraient loupé l'ouverture de session, eh bien, à 12h25 tous les jours, il y a encore un envoi d'informations à NVIDIA. Donc vous voyez quand même que c'est quand même pas mal de fois par jour que des informations concernant votre machine peuvent être envoyées sur les serveurs de NVIDIA. Alors comment faire pour désactiver ces 3 tâches? Vous voyez que ici, dans la colonne statut, eh bien, elles sont déjà désactivées sur ma machine. Alors je vais les réactiver. Voilà, ici elles sont donc activées par défaut, comme d'ailleurs les 3 autres qui sont ici également des tâches de NVIDIA. Et pour les désactiver, eh bien, il vous suffit de les sélectionner toutes les 3, ou une par une, selon votre préférence,
et puis de cliquer sur le menu de droite ici sur désactiver. Et vous devez vous remarquer dans la colonne statut désactiver sur ces 3 tâches. Voilà. Et cela ne change absolument pas le fonctionnement de votre carte graphique, donc vous n'aurez pas de problème sur les jeux, vous n'aurez pas de difficulté à utiliser quoi que ce soit au niveau des logiciels de NVIDIA ou de la carte graphique. Ce n'est uniquement ici que de la télémétrie. Alors bien sûr, à chaque fois que vous mettrez à jour les pilotes NVIDIA, eh bien, il y a de fortes chances pour que ces tâches soient réactivées. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à chaque mise à jour. Voilà, donc en conclusion, je dirais que, en admettant que la télémétrie ne contienne que des données techniques, il serait bien que l'on laisse le choix à l'utilisateur de pouvoir activer ou désactiver cette télémétrie, car ce sont quand même des informations qui le concernent, qui concernent son matériel. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.